Bonjour YouTube, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de littérature, aka ma vie. Donc pour demain, pour mon cours sur Paul Celan, qui est un poète roumain qui écrit en allemand, et qui était juif et qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Très joyeuse comme vidéo, je sens. Donc pour mon cours sur Paul Celan, pour demain, j'ai préparé un exposé, donc j'ai choisi le sujet, c'est l'absence de Dieu dans justement l'œuvre de Paul Celan. Et je me suis dit que tant qu'à faire pour m'entraîner, autant en faire une vidéo, surtout que c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. J'avais fait un autre travail sur Samuel Beckett, qui est un dramaturge que j'adore. Et j'avais fait tout un truc sur la faute, la culpabilité, le châtiment. Donc si ça vous intéresse, je vous filmerai celle-là aussi. En fait, je la filmerai même si ça vous intéresse pas, mais tant mieux si ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, je vais m'appuyer sur les choix de poèmes de Paul Celan. Donc c'est lui-même qui a fait une espèce d'anthologie de son œuvre. Et je vais aussi m'appuyer sur ce qu'en dit Jean-Michel Maulepoix, qui est donc un critique qui s'est appuyé notamment sur Paul Celan, dans son ouvrage Choix de poèmes de Paul Celan. Ça va, le lien est là. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon ordinateur et que je ne connais pas mon exposé par cœur, forcément. C'est des choses qui arrivent. J'ai aussi préparé un PowerPoint, ce qui veut dire que je vous insérerai des trucs là, sur ma tête. As usual. Alors la lumière n'est pas oufissime. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un exposé sur l'absence de Dieu dans l'œuvre de Paul Celan, mais aussi sur la relation plus globale que Paul Celan a à sa judéité, telle qu'elle est exprimée dans ses poèmes. Donc je vais poser la question de la possibilité d'une existence de Dieu après les génocides de la Seconde Guerre mondiale, mais on retrouvera aussi dans son œuvre la question du statut de la poésie dans cette société d'après-guerre, comme un refuge verbal post-mort de Dieu, si je puis dire. Mais avant de voir s'il y a ou non absence de Dieu, il me semble nécessaire d'étudier les quelques traces qu'il en resterait, c'est-à-dire l'importance de la culture juive dans la poésie de Celan, qui cependant n'empêche pas une accusation vis-à-vis d'un Dieu qui a abandonné, voire trahi l'humanité, et notamment donc les personnes juives. Et enfin, je poserai la question très intéressante du rôle du poème après la négation de Dieu et sa disparition, et donc cette relation plurielle de Celan à sa judéité et à une présence-absence divine semble constituer, pour reprendre les mots donc, de Jean-Michel Maulepoix, un véritable drame mystique. Je vais commencer donc par me poser la question de Paul Celan, un poète de la judéité, oui ou non, en relevant des traces de la présence de Dieu qui persistent dans certains de ses poèmes. Donc par exemple, on a une forte récurrence de mots en hébreu qui font partie de la culture juive et de la religion juive en général. Donc par exemple dans le poème qui s'appelle Shibboleth, donc Shibboleth c'était un mot de passe, attendez j'essaie de me rappeler, Shibboleth c'était un mot de passe qui fait partie de toute une histoire biblique que je vais pas vous raconter parce que je m'en souviens pas et que ce serait un peu long. Mais en gros voilà, c'était quelque chose qui permettait le passage et qui permettait de reconnaître qui était dans son camp et qui ne l'était pas. On peut voir donc dans cette persistance de la culture et de la religion juive quelle est en fait la racine de l'ouverture aux autres et au monde. Et donc c'est le judaïsme qui va permettre en quelque sorte le dialogue poétique. Ce judaïsme, Paul Celan lui-même dit que ses poèmes impliquent son judaïsme et que ce n'est pas une affaire thématique mais une affaire pneumonique. Et je vais pas vous lire toutes les citations que j'affiche, mais vous pouvez faire pause si ça vous intéresse. Et donc Jean-Michel Maulepoix dit lui-même que le judaïsme aux yeux de Celan c'est une affaire de souffle et de respiration profonde. Et là on a vraiment le lien qui se tisse entre le judaïsme et la poésie, et le fait que le judaïsme permet cette poésie. Et donc au final on peut penser que la religion de Celan elle réside surtout dans ses mots et dans ses poèmes, mais j'y reviendrai dans ma troisième partie. En plus de la persistance de la culture juive, on a aussi une tentative de renouer avec un Dieu qui est protecteur, ou en tout cas qui était protecteur. Et on a notamment l'importance de la notion de lien qui a une grande place dans les œuvres de Celan, dans l'œuvre de Celan en général. Donc dans le poème par exemple Todesfuge, le poème Todesfuge c'est un poème qui... Alors le titre, je vais en parler dans 2 secondes, mais c'est un poème qui parle du fait qu'on faisait chanter les prisonnières des camps pendant qu'elles creusaient. Et donc c'est toute cette espèce de musique macabre qui se tisse, et c'est basé sur un fait réel. Et donc Todesfuge, ça veut dire fuite de mort ou fugue de mort, mais en fait fugue en allemand ça veut aussi dire le joint ou la jointure. Donc dans le poème Todesfuge, c'est le lien entre les 2 figures féminines, une qui représente la judéité, l'autre qui représente l'Allemagne. Donc ce titre signifie aussi lien de mort, ce qui veut dire qu'il va lier et délier les cultures allemandes et juives, et au final il y a un échec total de cette jointure. Les mots hébreux au final semblent dénoter d'une persistance de la religion et de la culture juive, même après la Seconde Guerre mondiale.
Il y a donc une remotivation de ces mots par la traversée de la langue allemande par ces termes, de tout un imaginaire dans lequel Dieu est central et nécessairement présent. La culture juive donc permet de créer un lien, mais seulement au sein même de l'humain, pas entre le divin et l'humain. La religion n'est plus une relation du haut vers le bas, elle devient en fait horizontale, elle prend la position des victimes qui ont été laissées à l'abandon par Dieu. Donc s'il y a persistance, comme je viens normalement de le montrer, d'une judaïté de Ceylan qui ne se cache pas, sa relation à Dieu, elle est néanmoins ambivalente et le judaïsme semble davantage permettre la poésie qu'encourager réellement la foi. Cette ambivalence de la relation de Ceylan à la religion juive, on la retrouve dans la formule de Jean Bollack, je crois qu'il s'appelle Jean, je sais pas, qui dit que ce n'est pas primordialement un poète juif, bien qu'il ait embrassé donc la cause des victimes dont il faisait à moitié partie, il a survécu, mais bon, il était quand même une victime de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça nous mène à nous poser la question de l'accusation de Dieu. Donc en fait, on va remarquer dans l'œuvre de Ceylan qu'il y a une véritable mise en examen de Dieu, qui est accusé pour son silence, pour son abandon de l'humanité, pour le fait qu'il ait laissé faire de telles injustices, tout simplement. En effet, puisque Dieu a abandonné l'humanité en la laissant tuer et se faire tuer, il est responsable d'une trahison envers la communauté juive et il est responsable de la mort des victimes de la Seconde Guerre mondiale, presque autant que le sont au final les bourreaux qui ont physiquement tué ces victimes. Je suis très mal installée. Je me suis mise par terre et tout. Donc là, vous avez quelques citations, n'hésitez pas à les lire, faire pause. Et donc, pour illustrer cette accusation de Dieu, je vais vous parler d'un poème en particulier, c'est Ténébrae, qui est dans le recueil Grille de paroles. Vous pouvez faire pause pour le lire aussi. Ce poème, c'est une adresse directe à Dieu, qui est comme un dernier recours avant le constat de son absence. Le nous des victimes juives, donc le pronom personnel, dans lequel est inclus le poète, montre leur capacité à dépasser cet abandon divin qui les a tués, si Dieu seulement daigne répondre à leur injonction. Leur injonction qui est « Prie Seigneur, adresse-nous ta prière », car c'est bien l'impératif qui est utilisé ici comme pour dire à Dieu « Fais ça, ou alors nous ne serons plus tout près ». La relation entre humain et divin semble n'avoir jamais été aussi intime. Donc au vers 1 et 10, la seule séparation... Au vers 1 et 10, la seule séparation entre le vir, donc nous, et Herr, Seigneur, c'est la virgule. Mais cette virgule aussi, elle empêche un rapprochement parfait, elle est la limite indépassable entre l'humain et le divin. Ainsi, l'apostrophe Herr, Seigneur, n'apparaît toujours que cloisonnée entre deux signes de ponctuation, avec un passage de la virgule au point dans les deux avant-dernières strophes. Au final, si les victimes juives demandent à Dieu sa prière dans une ultime supplication, elles finissent par l'accuser directement. Donc elles finissent par l'accuser directement avec le pronom personnel d'où, donc tu. Le tutoiement de Dieu, ici, il se fait image de cette proximité humaine et divine, mais elle est aussi une manière de pointer du doigt celui qui les a abandonnés. Le sang qui a été bu, et qui rappelle ici la communion, la consommation du corps et du sang du Christ qui est censé sceller l'union du divin et de l'humain, est associé ici à celui des victimes de la Seconde Guerre mondiale, celui, je cite, que tu as versé, Seigneur. Avec le dernier vers, donc Es Glanze, ça brillait, on semble être face à l'incorporation de la splendeur divine au sein même du sang, à la fois celui du Christ et celui des victimes. Le sang, en allemand Blut, renvoie à la fois au sang de la vie, et donc de la vie qui prend fin, de la mort, mais aussi au lien entre les membres d'une même famille de personnes du même sang, ce qui est une expression assez commune, il me semble. Et ce lien donc qui unissait la communauté juive, les humains avec Dieu, il a été versé par ce dernier. Autrement dit, le lien a été rompu, le lien qu'on trouvait dans le titre Todesfuge. Et les vers, comme le sang qui coule, sont courts et brefs, ils sont chacun l'expression d'une seule phrase, comme si les mots étaient précisément versés au compte-gouttes. Donc ça renvoie à l'image du sang qui s'écoule. Le titre en lui-même, il renvoie aux lamentations qui composent l'office des ténèbres de la Semaine Sainte. Mais cette prière-ci est, comme l'écrit Jean-Michel Maulepoix, une prière inversée ou renversée puisqu'elle invite Dieu à prier pour ses victimes. Ce qui est, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, le contraire même de la pratique de la religion, qu'elle soit juive ou catholique ou n'importe quoi. Il y a donc inversement du langage religieux comme il y a inversement des premiers vers du poème Patmos d'Hölderlin, qui est un autre poète allemand qui est très important chez Ceylan, donc il y a beaucoup de liens entre leurs deux œuvres. Où donc Hölderlin questionne l'éloignement entre humain et divin et met en valeur la présence universelle d'un Dieu fondamentalement divin, conception à laquelle Ceylan s'oppose radicalement dans ce poème. Donc je vous ai mis ici les premiers vers de ce poème qui est très long, qui est un hymne qui fait que 3 pages quoi. Et donc on retrouve des... J'ai souligné les endroits qu'on pouvait mettre en comparaison avec le poème de Ceylan. Et donc il semblerait au final que plus l'humain est séparé du divin, plus il est difficile de saisir Dieu, et au final, mieux l'humanité se porte.
On retrouve cette accusation de Dieu dans les premiers vers du poème dans la lanière de prière blanche, qui est dans le recueil Renverse du souffle. Et ce titre même du recueil renvoie au renversement qui est à la fois théologique et poétique, qui est mené par Celan et qui a été montré par Maulepoix. Et donc l'accusation, on la retrouve dans la formule « c'est pour lui plaire qu'est arrivé ce qui est arrivé ». Donc en gros, c'est un peu de sa faute, quoi. Finalement, face à l'absence de réponse et donc au silence de Dieu, la poésie de Celan fait le constat amer de l'absence de ce Dieu, et elle s'érige alors contre et dans cette absence, tout en tentant de la dépasser. On va donc voir dans un dernier temps, je parle vite, c'est bien. Dans un troisième et dernier temps, on va voir comment le poème s'érige face à l'absence, face à la négation du divin. Tout d'abord, pour reprendre la célèbre formule de Nietzsche, Gott ist tot, c'est-à-dire Dieu est mort. La dernière tentative de renouer les liens avec Dieu se révèle être un échec et le monde post-Seconde Guerre mondiale se fonde alors sur une absence de Dieu, sur le constat même de la mort de Dieu que Nietzsche avait déjà fait en 1882. Cependant, il y a une différence. Oh, il y a un oiseau qui s'est cogné à ma vitre. Cependant, il y a une différence entre la mort de Dieu que constate Nietzsche et celle que constate Celan, puisque du côté de Nietzsche, c'est l'humain qui a mis à mort le divin, et chez Celan, c'est le divin qui a mis à mort l'humain. Donc tout simplement, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est tous les génocides qui confirment cette absence de Dieu, parce que s'il y avait un Dieu, normalement il est censé être bienveillant et vouloir protéger l'humanité, etc., etc. Je veux dire, on n'est plus au Dieu du déluge. Cette absence de Dieu, donc, Celan l'a dit dans son poème Psaume, que j'aime beaucoup, qui est un très beau poème, je trouve, qui semble au plus proche de ce que beaucoup ont appelé sa théologie négative. Et là, on sent toute l'ambivalence entre la présence et en même temps l'absence de la religion et de la foi. Et en effet, le titre du poème dit déjà ce renversement négatif du religieux, puisque son psaume sera destiné à personne. Encore une fois, il faut mettre pause pour lire le poème avant, sinon vous n'allez rien comprendre. La prière, dans une négation propre à l'absurde de la fin du XXe siècle, est adressée à l'absence en soi. La répétition de personne ici rappelle celle du Seigneur dans le poème Ténébrae, mais il y a ici donc remplacement de son nom ou de son appellation par le substantif qui marque l'absence en elle-même, précisément l'absence de toute personne divine. L'allemand niemand, on dit, exprime bien une négation totale, là où le personne français se construit dans une ambivalence entre présence et absence, parce qu'on dit il n'y a personne, mais on dit aussi une personne en tant qu'une individualité. La première strophe, on peut voir que c'est une référence directe aux premières Genesses de la Bible. Donc en effet, lorsque Dieu crée Adam, il le pétrit dans la glaise, puis lui insuffle l'haleine divine, afin de lui donner vie et foi. Mais cette référence se construit en parallèle à une autre isotopie, c'est celle des morts, des victimes, qui rappelle d'ailleurs l'autre poème de Celan, Il y avait de la terre en eux, qui avait aussi de fortes connotations bibliques. En effet, avec des termes tels que terre, argile et poussière, Celan ne renvoie pas seulement à la création de l'humanité, mais aussi à sa destruction, à sa destruction, à son annihilation, que Dieu a laissé faire au final. De plus, ici, Dieu ne souffle pas l'haleine de vie, mais la parole. On peut penser alors que c'est lui-même, donc Dieu et sa présence, qui permettait la parole poétique, ce qui justifierait la formule d'Adorno selon laquelle il est impossible d'écrire après Auschwitz. Il est dur à dire ce mot, Auschwitz. Mais le poème est tout de même présent, je veux dire, il est devant nos yeux, donc il existe, puisqu'il lui reste une chose à dire, et cette chose à dire, c'est l'absence qui est exprimée dans le vers 3, avec la présence du substantif personne, qui dit la négation en soi. La dernière survivance de Dieu, elle est dans le pronom personnel d'ou, donc tu au vers 4, et elle s'éteint dès le vers 7 avec dire, donc son. Le fait d'aller à l'encontre de Dieu, c'est une manière de nier son caractère divin et hors de l'humain, puisqu'il y a une équivalence qui se dessine entre Dieu, le poète et les victimes, dès la troisième strophe en fait, puisque Dieu n'est personne et l'humanité n'est qu'un rien. Donc il y a une équivalence négative, en quelque sorte, de l'humain et du divin. Les vers 10 et 11 semblent être une autre référence biblique ou toranique, puisque la formule « ce que nous fûmes, sommes et resterons » fait écho au « je suis ce que je suis » ou « je suis ce que je serai », que Dieu dit à Moïse quand il révèle son identité, qui veut lui prouver en fait qu'il est bien Dieu. Le verbe hébreu, qui est traduit par l'écart grammatical « suis », pas le premier et le deuxième, je suis ce que je suis, ça se dit pas normalement. Donc traduit par cet écart, c'est une alliance du passé, du présent et de l'avenir. Donc normalement, le verbe hébreu, ça veut vraiment dire « je suis » en tant que « j'étais, je suis et je serai ». C'est ici l'immortalité de l'humanité qui est dite, mais de l'humanité dans sa négation, c'est-à-dire dans ce qu'elle est tout en n'étant pas. C'est totalement logique. L'image de la rose, ici, elle semble faire écho au roseau de Pascal. Donc je vous cite la formule pour vous la rappeler.
L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Donc ça, c'est ce qu'il écrit dans ses pensées. Cette image de la rose et du roseau dessine donc les victimes de la Seconde Guerre mondiale et les victimes de l'abandon divin comme des figures nobles, de majesté, qui dans la mort et dans leur persécution même, font l'ostentation de leur beauté, ou semblent faire l'ostentation de leur beauté. La rose, qui est une fleur souvent décrite dans son ambivalence entre beauté et danger, tout le monde connaît le truc, voilà, t'es belle mais t'as des épines, ou... Elle représente en fait cette humanité qui s'élève dans sa gloire et dans sa douleur. De plus, la dernière strophe appuie cette image du martyr juif avec la mention de l'épine. Donc l'épine qui rappelle évidemment la couronne d'épines du Christ, dont le passage sur terre marque la séparation entre le christianisme et le judaïsme. Oh, je vais y arriver. Et on a d'autres éléments qui renvoient au martyr christique. Le filet d'étamine qui semble renvoyer au sang coulant du torse transpercé du Christ. Oh, je peux parler. La couronne rouge qui évoque la couronne d'épines qu'on lui met sur la tête, ce qui doit faire très mal d'ailleurs. Et le mot pourpre que nous chantions qui peut symboliser à la fois un chant religieux funèbre, mais rappelle aussi donc Todesfuge, le poème que j'ai déjà mentionné. Et donc au travers de toutes ces images, Celan convoque toutes les nuances un peu de la couleur rouge, qui est la couleur du sang du Christ que les victimes ont bu dans Ténébrae, mais qui est aussi la couleur du sang des victimes que Dieu a laissé, voire a fait couler. Finalement, face à l'absence de Dieu, l'humanité semble pouvoir s'ériger au-delà des limites du ciel. Elle s'élève et sort de sa tombe presque. On a cette image de l'horizontale qui devient verticale. Comme le dit la répétition de au-dessus à l'avant-dernier vers. Cette élévation au-dessus de l'épine, je cite, évoque un dépassement de la douleur et de la mort par une humanité qui finalement n'a plus besoin de Dieu. Donc là, je vous remets la formule de Pascal et une formule de Maulepoix et qui parle notamment d'une négativité qui libère. Et dans cette formule, on peut voir se dessiner les contours en fait d'une nouvelle humanité qui aurait été libérée en quelque sorte d'une figure divine qui a abandonné, trahi, et qui incarne l'absence même de liberté ou de libre arbitre. Finalement, c'est comme si l'humanité s'était libérée des mains de son bourreau, comme une deuxième sortie des camps. Je ne dis pas que la religion c'est pareil que les camps de concentration. On reste sur un plan poétique, s'il vous plaît. Pour une fois que je ne parle pas de politique, hein. Merci. Enfin, la poésie semble s'ériger contre cette négation, puisque la pratique poétique permet de dépasser l'absence de Dieu en remplaçant la figure divine par le verbe qui est donc un des noms du Christ, plus qui désigne la langue, tout simplement. Par la poésie, Celan crée ses propres psaumes, comme une sorte de religion du shibboleth, qui dépasse les frontières et vise à réunir l'humanité sous un ciel nouveau et bienveillant. Oh là, attendez, juste la fois j'étais fatiguée, j'ai oublié plein de mots. Par l'union et le rassemblement de tous les êtres humains, donc union qui est symbolisée par l'utilisation de l'adverbe avec dans le poème psaume que je viens de vous analyser. Par le rassemblement de tous les êtres humains, mais aussi des mots de langues différentes, il est alors possible de surpasser l'épreuve du vide que représente la mort de Dieu. J'ai des fourmis dans les jambes. Et donc je vous ai mis ici deux petites citations qui montrent en quelque sorte que la parole au final c'est une ressource, c'est un refuge après la négation qu'a apporté la mort apportée par les camps. Ça va, cette phrase ratée, c'est pas grave. Donc pour De Guy, qui est celui qui écrit la seconde citation et qui est aussi un poète du XXe siècle, la traduction avant d'être le passage d'une langue dans une autre, c'est le passage de la langue de la foi à celle de l'athéisme. Et ce passage affecte toute la poésie post-Seconde Guerre mondiale, dont évidemment celle de Celan. Pour finir, la seule foi qui survit à la mort de Dieu, c'est celle que Celan et que tout le XXe siècle placent dans la poésie et dans la pratique poétique du langage. La religion, elle ne survit que dans la littérature, qui écrit alors des psaumes en l'honneur de l'absence, qui dit la mort et la négation et qui place l'humanité avant un Dieu ancien et révolu. S'il y a présence et persistance d'une judaïté de Celan, celle-ci est valorisée en tant qu'elle est un lien horizontal entre l'humain, et plus un lien vertical et trompeur avec le divin. Après avoir vécu la négation, il n'est donc plus possible en fait de dire la présence divine, mais seulement de faire le constat de son absence et de dire le rien. Donc c'est fini. Je vous laisse avec ces dernières petites citations que vous pouvez encore une fois lire en faisant pause si ce n'est déjà fait. J'espère que ça vous a plu, je vous mets ici donc maintenant ma bibliographie, les ouvrages que j'ai cités, ceux dont je me suis servie, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez la littérature, car moi j'adore la littérature. En même temps je fais un peu mes études dedans. Donc voilà, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire, de toute façon je les ferai.
Ça m'a fait très plaisir de vous partager ça. N'hésitez pas à aller lire ou au moins jeter un coup d'œil dans l'œuvre de Paul Celan, qui est un poète vraiment intéressant et qui écrit de très beaux poèmes. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez aussi aller regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas à partager, mettre pouce bleu, vous abonner, tout ce que vous voulez. Mais surtout, à aller lire Paul Celan. Ouh, c'est l'heure de manger.